Ndugu pendwa, karibuni kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa na furaha ya kuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema La mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo tunakuwa kwenye juma ya pili inayokuwa na kichwa kinachosema La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Utume wa Mungu kwetu, sehemu ya pili. Notre verset clé se trouve dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mathayo 28:19. Ndugu yangu, ukiwa na swali ama changamoto yoyote, usikatae kutuandikia kwenye comment ama kwenye WhatsApp. Usahau kusubscribe kwenye channel hii, like na kuwasambazia watu wengine. Karibuni kwenye somo hili. Hivi nawatakia mibaraka ya Mwenyezi Mungu na kukaribisha mara tena katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakuwa na somo nzuri linalokuwa na kichwa kinachosema faire des disciples le centre de la mission. Kuwafanya wanafunzi lengo la utume. Hivi kamata Biblia yako na kusoma kwenye kile kitabu kia Mathayo 28:16 hadi 22. Matthieu 28:16 à 20 inasema maneno yanayopatikana hapa. Inasema les uns allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel. Hapa unaweza kuona na kuelewa pamoja nami ya kwamba kwenye Mathayo 28:16 hadi 22 tunaweza kusema kwamba inatangaza agizo la kibiblia linalotambulika kuwa kawaida kama agizo kuu ama le grand mandat évangélique, na inaweza kufupishwa, zimeweza kuonekana katika vipengele vine sahihi. Yesu anawaamuru wanafunzi wake waende Galilaya kukutana na yeye. Hiki ni kitu cha kwanza hapa kwenye somo hili. Jésus demanda à ses disciples d'aller à Galilée pour être avec lui. Kitu cha pili que Yesu anakuja kwao akitangaza mamlaka na enzi yake kuu. Jésus à la vers déclara son autorité et sa souveraineté. Et troisièmement, kisha Yesu anawaagiza wanafunzi wake kufanya kazi maalum, yaani kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Jésus chargea ensuite ses disciples d'une tâche spéciale, à savoir faire des disciples. Na ile ya ine, Yesu anaahidi kuwa pamoja na wanafunzi wake mpaka mwisho. Jésus promit d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Hivi kwenye hapa tunapozungumzia faire des disciples le centre de la mission, tunaona kwamba l'objectif principal du grand mandat et la tâche principale de la mission est de faire des disciples. Lengo kuu hapa ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Littéralement en grec, le début de Matthieu 28:19 dit allez et donc faites des disciples. Et le mot donc donne la commission est fondement basé sur ce qui venait d'être présenté à Matthieu 28:18. Et la puissance, l'autorité, la souveraineté de Jésus, tout cela découlant de la victoire obtenue dans la résurrection. Il est important de souligner que seul le verbe d'action ayant une force impérative dans le grand mandat est fait des disciples. Enseigner les nations, de baptiser, à partager les enseignements de Jésus avec eux sont les caractéristiques du processus des disciples. Ici, Jésus dirige clairement ses disciples vers eux seuls, puis faire des disciples. Yesu analeta waumini wake ama wanafunzi wake kwenye lengo moja ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi. C'est en effet l'un des plus passages missionnaires de toute l'écriture. Il se termine par la promesse de Jésus d'une présence continue avec les disciples. Katika maneno yale yote, ni lazima tuzingatie ya kwamba Mungu anatuita kuhubiri bila kuchagua mipaka. Tuvuke mipaka yoyote, mahali pote tuende. Haidhuru lugha ama rangi ya watu, mahali pote tuende. Ni lazima uende, nami nitaenda. Kufanye watu kuwa mitume, kwa sababu kufanya wanafunzi ndiyo lengo kuu la utume.
Asante Yesu Kristo kwa sababu umetuonyesha kwamba kufanya wanafunzi ndiyo lengo kuu la utume. Nifanye kuwa mtu wa kufanya wengine kuwa wanafunzi na huyu msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu, kama ni mara yako ya kwanza, na kusihi kusubscribe na kulike na kusambazia wengine. Hapa kuna kaswali. La mission consiste en faire des disciples. Comment ce mandat du maître affecte-t-il votre façon de vivre et de servir les autres? Et que pouvez-vous faire pour participer davantage à ce que vous avez été appelés à faire? Naweza kuandika hapa kwenye comment.